Un gyrophare dans l'étable, 24 heures sur 24, 365 jours par an, ce robot est au service d'une centaine de Primolstein, Jersiaises et Normandes. Ici, les vaches, elles sont totalement libres. Elles mangent quand elles veulent et puis voilà, quand elles ont envie d'aller se faire traire, elles vont au robot automatique. Ensuite, c'est pareil, elles ont des logettes pour se coucher quand elles veulent, donc à peu près 13 heures par jour. Et ça permet d'être au top au niveau bien-être des animaux. Dans la famille Maurice, c'est Antoine qui a la responsabilité de la production laitière. Après un bac scientifique, il ne serait jamais revenu à la ferme aider sa mère Viviane si la robotisation n'avait pas été enclenchée. Je ne me voyais pas à 50 ans comme mes parents et des oncles et tantes ne plus avoir d'épaule parce que la traite c'était trop dur, etc. C'est vrai que la qualité de vie aujourd'hui c'est aussi primordial dans l'agriculture. Connecté au collier des bêtes, ce robot de traite est capable de détecter l'épi grâce à des capteurs, de mesurer le lait récolté et de connaître l'état de santé instantanément de la vache. Cet androïde développé par les Hollandais a coûté 100 000 €, le prix pour apprécier son quotidien. La pénibilité, les bras qui commencent vraiment à fatiguer, tout le corps qui fatigue. Et puis le temps que l'on y passe. Là, on passe autant de temps, mais avec une certaine liberté tout de même. Quand on a goûté à ça, non, le matin, le dimanche matin surtout, hein, vous avez fait un peu la fête le samedi, vous y venez à 8 h, vous y venez à 7 h, vous y venez à 9 h. Les robots, ils ont fait leur boulot. Hein. Vous êtes là pour fignoler, mais non, pour rien au monde, non. La robotisation, pour moi, oui, c'est l'avenir. Ceux qui en ont peur, c'est peut-être ceux qui appréhendent de s'en servir. Pas de l'avoir, mais de s'en servir. Fini donc la traite 2 fois par jour. Antoine, 6e génération d'éleveur chez les Maurice, a désormais du temps précieux pour s'occuper et choyer ses bêtes. La robotisation de l'étable est intervenue 5 ans après le lancement de la transformation du produit de base, le lait. Un petit peu anachronique, quoi. C'était pas encore. Aujourd'hui, de plus en plus de gens se lancent. Mais à l'époque, on n'était pas vraiment dans l'air du temps. Et pourtant, c'était là qu'il fallait commencer. On s'en est bien rendu compte après, par la suite, le timing était parfait. En réalisant la transformation sur son lieu d'exploitation, la famille assure une grande partie de ses revenus. La production de lait seule ne suffisait plus pour vivre. Grâce à cette robotisation, le rendement est devenu semi-industriel. 4 millions de pots à l'année, la moitié du lait récolté est transformé sur place. Et une dizaine d'emplois a même dû être créés pour suivre la cadence. Heureusement qu'on a fait tout ça, parce que sinon, on ne serait pas revenu sur la ferme, et aujourd'hui, les parents seraient tous les deux. À Neuilly-Brignon, chez les Maurice, les robots ont tout simplement sauvé l'exploitation.